think you can take John Wick? Bonjour tout le monde. Eh bien oui, John Wick 3 ou John Wick Parabellum est cool, mais surtout il arrive à être surprenant et c'est ce à quoi je m'attendais pas en fait en allant voir ce film. Il a tellement été vendu comme étant la fin de la trilogie et comme étant le moment où John Wick allait affronter le monde entier habité de partout par des tueurs, par des assassins. Et au final, ce film ne raconte pas exactement cette histoire-là et réussit donc à nous surprendre pour nous amener encore ailleurs. Ils ont en gros vendu une trilogie en 4 parties comme la plupart des trilogies qui se font actuellement. On se dit qu'il y a moyen de grappiller un film de plus, faisons un film de plus. Mais je trouve que c'est plutôt bien amené et que c'est donc plutôt surprenant parce que du coup, cette histoire on pensait que ça allait être John Wick contre le monde entier. Et au final, c'est le monde des assassins face au monde des assassins. Plus qu'autre chose en fait. Le truc c'est que Winston ayant offert 1 heure à John pour qu'il puisse prendre un peu d'avance avant de l'excommunier après avoir donc tué quelqu'un au Continental, ce qui est totalement interdit par la Grande Table, l'organisation qui gère toutes ces organisations de tueurs, de mafieux, etc. qui sont partout dans le monde. Il se retrouve lui-même accusé d'avoir aidé John Wick et donc se voit forcé par la Grande Table d'abandonner le Continental et tout le pouvoir qu'il lui offre. Et alors qu'on pensait que ce dernier film montrerait la réunion entre Neo et Morpheus, eh bien Lawrence Fishburne, donc Bowery, je sais pas si c'est vraiment son nom, mais c'est peut-être plutôt le nom de son organisation en tout cas. Mais enfin en tout cas, Lawrence Fishburne à la tête de son organisation de SDF assassins, se voit lui aussi destitué de son pouvoir et donc incapable d'aider John, qui lui du coup va partir dans une quête personnelle pour remonter jusque à la tête de la table et essayer du coup de faire tomber cette mise à prix qui est sur sa tête et qui fait qu'il peut plus vivre véritablement sans avoir à regarder constamment dans son dos si quelqu'un essaie pas de le buter, en essayant de trouver le chef de la Grande Table, en essayant de se retrouver des alliés, parmi lesquels d'anciens de ses associés qui sont un peu dans d'autres pays, etc. Et donc tout ça est pas du tout ce qu'on s'attendait à voir en fait, je pense, avec ce 3e film, et donc est assez surprenant, et encore une fois, extrêmement bien réalisé par Chad Stahelski, difficile à dire comme nom, qui, encore une fois, essaye de nous montrer que le cinéma de cascade et le cinéma d'action est noble, a sa noblesse, est une forme d'art parmi cet art qu'est le cinéma, et il essaye de le faire à nouveau reconnaître comme tel et de l'illustrer et de le faire, de le pratiquer comme tel, comme une œuvre d'art, et essayer de faire un film d'action qui soit en même temps artistique visuellement, qui soit assez beau et assez profond au niveau de leur sens et au niveau de leur histoire. Je trouve qu'encore une fois c'est réussi, tout est axé en fait au niveau du scénario, la raison pour laquelle c'est important c'est que tout est axé sur les conséquences des actions qu'on a prises. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez marquant dans les événements qui se produisent dans le film, et chacun a toujours un engagement, une dette d'honneur, un truc tellement fort à défendre, un truc dans ce genre-là, que du coup, tu rentres un peu toujours dans ces histoires-là et dans ces conflits de trucs de tueurs, etc. Et tu découvres tout cet univers, toujours, et c'est toujours aussi intéressant. Donc, ouais, encore une fois, le film John Wick est excellent. Très bon film d'action. Contrairement au 2e, je vais le noter vite fait, la musique est beaucoup mieux dans ce film-là qu'elle ne l'était dans le 2e. Parce que dans le 2e, la musique gâchait un petit peu tout le truc. Là, pour le coup, je trouve que la musique est beaucoup mieux gérée. Il y a même des scènes de baston sans aucune musique. C'est encore plus fort et ça ressent encore mieux. Le film, à nouveau, donc comme je l'ai dit, essaie de faire une déclaration du cinéma de cascade et du cinéma d'action en tant qu'œuvre artistique. Et en tant que forme artistique à part entière. Il y avait déjà eu ça, si vous vous souvenez, avec l'ouverture du 2. Le John Wick 2 démarrait avec un vieux film muet, noir et blanc, projeté sur un mur, qui était justement un film de cascade. Je crois que c'était, alors pour le coup, c'était de la comédie slapstick. L'époque où on avait les premiers cascadeurs, le boulot n'existait pas encore, et le mec était vraiment suspendu au-dessus du vide, sans corde de sécurité, sans quoi que ce soit. Donc c'est vraiment les origines du métier de la cascade, quoi. Et c'était illustré, donc du coup, avec ce film. Dans le film muet, il y avait un accident, et d'un seul coup, en fait, on entendait un son qui collait exactement au film qu'on a, mais qui est censé être muet. Et en fait, on se rendait compte à ce moment-là que c'était dans le monde réel, qu'il y avait une moto qui venait de se crasher et qui faisait du coup le bruit qui collait avec ce qui se passait dans le film. Et là, tu démarrais John Wick 2 et tu remets un truc. Donc c'était vraiment, tu démarrais littéralement John Wick 2 depuis une tradition de cinéma de cascade pour ensuite arriver à l'œuvre que tu es en train de raconter toi-même. Donc c'était vraiment déjà très très bien tenu dans ce film-là. Là, du coup, dans celui-ci, il y a des points très précis qui montrent que ça reste quelque chose d'effectivement très artistique pour les personnes qui sont derrière. Déjà, le film, et c'est extrêmement rare de nos jours, démarre avec un générique. Et honnêtement, vraiment, ça surprend quoi de nos jours d'avoir un générique. C'est même tellement surprenant et c'est tellement plus habituel qu'ils se sont dit on peut pas mettre un générique qui soit trop long, donc on va mettre un générique assez court qui fait genre 20 secondes ou 30 secondes quoi. Donc il y a quand même pas mal de plans et une petite musique, mais c'est vrai que ça passe assez vite. Et comme c'est vraiment le tout début du film, il y a pas eu une petite scène avant ou un petit truc avant,
Ça fait un peu expédié en fait comme générique, mais c'est rare d'avoir des films qui osent faire des génériques du coup à l'heure actuelle, et que ce soit un film d'action en plus, ça montre bien quelque chose d'assez intéressant par rapport à ce travail-là. Il y a un montage parallèle pendant une scène entre des danseuses en train de faire un ballet et des meurtres qui sont en train de se dérouler en même temps. Donc on a un plan sur une danseuse qui fait un pointé, un machin ou je sais pas trop quoi, et en même temps de l'autre côté on voit un mec qui est en train de massacrer quelqu'un avec un couteau, un truc dans ce genre là, donc cut de l'un à l'autre. Ce truc très épuré, très artistique, qui est la danse, qui est le truc le plus noble, le plus machin, le plus harmonieux, dirons-nous, enfin voilà quoi, tous ces trucs le plus doux, enfin tout ce qui évoque la danse quoi, est opposé à la violence la plus pure et la plus directe avec des meurtres immédiatement à côté. Donc, mais ça fait du coup quelque chose d'assez artistique d'opposer les deux quoi, d'avoir une danse à côté et en même temps une chorégraphie de violence de l'autre. Et alors il y a un truc qui est rigolo, c'est que le premier John Wick avait été réalisé par Chad Stahelski et David Leitch, qui ensuite est parti faire un autre film. Donc, tous les deux étaient des chorégraphes qui avaient bossé sur les Matrix, ces trucs dans ce genre-là, et qui avaient décidé du coup de faire des films d'action, mais un peu plus esthétiques, un peu plus chargés de culture. Et David Leitch, quand il était parti faire Atomic Blonde, avait fait une séquence dans un cinéma qui diffusait Stalker de Tarkovsky. Parce que le film se passait en Russie, donc évidemment, il y a un moment, il rentre dans un cinéma et il y avait du Tarkovsky. Et dans ce film-là, pareil, Chad Stahelski a fait une scène qui se passe dans un cinéma russe, parce que c'est là que John Wick va retrouver ses anciens patrons. On explore enfin un petit peu le passé et le côté russe de John Wick. C'est bon. Pourquoi est-ce qu'il a tous ses surnoms en russe et tous ces trucs dans le genre là, Baba Yaga et tout le bordel. Et donc, le cinéma diffuse du Tarkovsky. Évidemment. Mais du coup, ça me fait marrer de voir que les deux mecs ont fait la même allusion du coup à quelque chose de lettré et culturel dans leur cinéma d'action à eux. Ça montre qu'ils ont aussi des inspirations qui doivent être communes du coup. Mais alors du coup, dans ce film-là, ce qui est vraiment travaillé en plus, c'est d'abord il y a une première scène qui se déroule dans une bibliothèque, qui est le lieu de culture et de savoir par excellence du coup. Et le premier meurtre du film est avec un bouquin. Je trouve que c'est assez extraordinaire quoi. C'est un mec qui est littéralement assassiné par de la culture dans un film qui essaie de te montrer que la chorégraphie de combat et tout ça c'est aussi de la culture et ça fait partie du coup d'un certain patrimoine artistique. Magnifique. Et puis peu de temps après ça, il y a un autre aspect du coup qui montre le côté respectable et noble de l'action, c'est qu'il va se battre John dans un musée d'armes anciennes. Donc il y a tout un tas de vitrines avec des anciens pistolets, des anciennes lames, des anciennes épées, des anciennes haches, des anciens trucs dans ce genre-là. Et donc du coup, montrer que du coup, une bonne partie de l'histoire humaine aussi se fait autour de son passé armé, quoi, et de ce qui s'est fait au niveau des guerres, etc. Et donc, quelque part, je pense, il y a l'idée de montrer que l'action, c'est pas forcément gras et ça fait des tâches quoi. Ça peut aussi être un petit peu une notion de culture, d'histoire, voire même d'art avec ce genre de film. Ces films, John Wick et celui-là aussi, ce sont des peintures d'action quoi. Tout est extraordinaire quoi. C'est les lieux évidemment. Je viens de parler de la bibliothèque du coup, mais le décor final dans lequel va se dérouler l'action, c'est à nouveau pas à nouveau. Dans le deuxième, il y avait tout un décor qui jouait sur les jeux de miroirs. Et là, du coup, ça va être un jeu de vitre et de transparence et qui est derrière la vitre et est-ce qu'on peut se cacher derrière et machin, etc. Mais du coup, des grandes galeries avec que des trucs en transparence qui jouent du coup avec les reflets, la lumière, j'en parlerai un peu plus loin, mais la lumière, mon Dieu, quoi, intégrée dans les décors et tout ce qui s'ensuit. La composition des plans est absolument parfaite, parfaitement centrée. Si ça doit jouer sur un autre effet que le 4centré, ça va le faire aussi extrêmement bien. Les différents angles, les façons de filmer, enfin la plupart du temps, le film va être extrêmement bien cadré. On va parfaitement suivre l'action, la caméra va toujours montrer ce qu'il faut montrer, le plan va toujours être très lisible, mais des fois ils vont jouer justement à rendre le plan un peu moins lisible, avec par exemple une scène de baston où John Wick va se battre avec quelqu'un et ils vont d'un seul coup sortir du décor, sortir du plan, continuer à se battre et revenir à nouveau dans le cadre en continuant à se battre. Et là du coup le jeu le jeu de faire exprès de le mettre en hors champ et de pas le montrer est du coup intéressant et est aussi un travail artistique justement. Le fait de ne pas montrer au lieu de montrer, c'est une décision qui est vachement intéressante, surtout quand on s'attache à faire des chorégraphies aussi travaillées et à les présenter aussi visuellement, de façon aussi visuellement intéressante quoi. Enfin, dernier point sur la question artistique de John Wick, la lumière. Tous les lieux jouent sur une opposition de deux lumières, de deux couleurs, généralement opposées. Parfois primaires, mais parfois opposées. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir dans une scène qui est éclairée en bleu, quelque chose en rouge ou en orange ou en jaune à côté. Quand il y a quelque chose qui est en vert, vous allez aussi avoir du rouge à côté. Vous allez avoir par exemple un couloir qui baigne dans une lumière néon bleu, extrêmement bleu.
qui va mener à une porte, et quand vous allez ouvrir la porte, derrière la porte, la pièce sera jaune. Poussin, jaune canari. Donc tout le film va travailler dans tous les décors à opposer comme ça différentes couleurs, parfois juste le blanc avec d'autres couleurs, mais vraiment essayer de travailler du coup cette opposition, tout ça avec un film qui travaille beaucoup, qui étalonne, qui bouche beaucoup les noirs. Donc les noirs sont assez profonds, donc du coup ça crée toujours un contraste assez saisissant entre le noir et les couleurs qui sont opposées à l'écran. Et tous les plans du coup sont rehaussés par ça, quoi. Tous les décors gagnent à être rehaussés par ça. Même des trucs aussi cons que intégrer des lignes de néon dans les décors. Dans le deuxième ils avaient fait ça avec la scène de l'opéra, vous savez, quand il allait assassiner la mafieuse italienne. Il y avait tout un opéra avec des vieilles briques, mais il y avait des néons rouges ou de couleurs un peu partout. Ils vont reprendre cette esthétique-là aussi. Il y a un décor dans ce film-là qui va être beaucoup en briques, mais ils vont mettre des néons un peu dans les coins pour mettre du coup une couleur intéressante. Et là, du coup, il va y avoir toute une séquence de fin, par exemple, dans laquelle tout le décor de l'hôtel Continental va être éclairé uniquement par des liserés de LED vertes. C'est le seul truc qui éclaire la pièce, et du coup, il y a un éclairage vert global dans toute la pièce qui est magnifique et qui rend super bien, surtout avec, comme je l'ai dit encore une fois, ces décors vachement impressionnants, ces vieux bâtiments new-yorkais qui sont soit en vieilles briques, soit en vieilles pierres, avec des trucs très taillés, des trucs un peu gothiques, des vitraux, des machins. Oh, magnifique. Et puis pour pouvoir jouer du coup évidemment avec la lumière, il va jouer aussi avec la lumière naturelle, la lumière du soleil. Il va faire plusieurs plans en aube. Vraiment le premier plan du film, je crois, c'est un plan aérien qui fait un 180 degrés autour de la Statue de la Liberté, avec un lever de soleil, une aube au-dessus de New York derrière, mais vraiment l'aube, quoi. C'est-à-dire que t'as vraiment le fond de nuages orangé, rouge, avec tous les immeubles qui sont en silhouette entièrement noirs parce que c'est vraiment le matin. Magnifique. Il y a un autre plan comme ça quand ils sont dans le désert à un moment, et il y a un plan de véritable lever de soleil, pas vraiment une aube, mais vraiment un lever de soleil quand vous savez le soleil est encore très chaud, très jaune, et que le reste est un peu gris, un peu bleu, etc. Il n'y a pas vraiment encore de couleur. Pour une scène de fin, c'était magnifique comme lumière, quoi. C'était vraiment une très 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 belle lumière dans tout le film. Tout ça étant au service d'action, de scènes d'action. Et donc, qu'est-ce qui a évolué un petit peu dans l'action de ce John Wick numéro 3 ? Ils ont un peu cherché tous les moyens de tuer des gens que John Wick n'avait pas encore utilisés. Et ils se sont dit, bon bah on va tous les faire. Donc, utiliser un vieux flingue, plutôt qu'un flingue moderne et qui marche bien, qui risque pas de s'enrayer, etc. Tuer avec un cheval, tuer avec un livre, tuer avec une épée. Ah, voilà, tout ce que John Wick n'avait pas encore utilisé, ils l'ont utilisé dans celui-là. Ils vont encore réussir à trouver des trucs dans le 4, vous pensez ? Ça va être compliqué maintenant de trouver des choses nouvelles encore dans cette chorégraphie. Les chorégraphies sont généralement assez ouf et assez géniales. Il y a des scènes qui sont monstrueuses. Il y avait la scène où ils se tiraient l'un sur l'autre dans le métro de New York qui était magique, c'est un des meilleurs moments de cinéma au monde dans John Wick 2, et dans celui-là il y a quand même quelques scènes aussi qui sont plutôt pas mal. Il y a tout un truc avec des lancers de couteaux où c'est le mec n'arrête pas de lancer des couteaux, c'est vraiment le mec là et là et là et là et là, c'est le mec enchaîne, et cet effet est tellement violent et tellement énorme, donc c'est magnifiquement bien fait. Le mec aussi qui se prend les couteaux doit travailler une chorégraphie, se relever, se prendre les couteaux, etc., donc c'est aussi intéressant. Il y a des chorégraphies assez intéressantes qui mélangent beaucoup d'actions différentes, notamment avec le personnage de Halle Berry qui vient jouer donc un personnage qui vient en aide à John Wick dans ce film-là, qui a elle aussi beaucoup travaillé ses enchaînements et ses chorégraphies, et qui fait pas mal qui fait un ou deux petits plans séquences bien travaillés où elle est vraiment mec là, droite, gauche, et puis il faut que je fasse un truc et je fais un saut en arrière et mon chien va attaquer là-bas, etc. Et justement donc dans ces chorégraphies, ce qui est vachement intéressant et qui est pas encore vu du coup dans ces films-là, c'est l'interaction entre un tueur humain et un animal. C'est là du coup elle va pouvoir faire un truc genre tirer sur un personnage. Le personnage se prend la balle, donc évidemment il va pas tirer sur elle. À ce moment-là, immédiatement, elle envoie le chien l'attaquer, le chien attaque, du coup le mec est distrait par le chien, du coup elle a le temps de se rapprocher, elle lui met une bastos directement dans la gueule. Emballé, c'est pesé, quoi. La chorégraphie est géniale, et donc l'interaction entre Halle Berry et le chien marche extrêmement bien. Encore une fois, on essaie de trouver des façons originales et intéressantes de tuer de la part de John Wick, des façons impressionnantes aussi. Je vous ai parlé vite fait là des gars qui sont bien protégés, qui ont un gros blindage. Du coup, évidemment, des mecs qui ont un gros blindage, John Wick prend un flingue plus gros. Et quand le flingue plus gros tire sur les mecs avec le blindage, les mecs ont un casque. Le premier mec qui se fait tirer dessus avec le casque, la moitié du casque explose et disparaît. Tu te retrouves avec un casque complètement en biais comme ça, et le mec s'effondre comme une merde par terre évidemment. Et rien que ça montre une violence inouïe, quoi, dans ce qui est à l'écran, quoi. Je veux dire, la moitié du visage d'un mec vient d'être arraché.
en dessous d'un casque blindé et juste par une cartouche. Oui, c'est ultra violent et du coup évidemment ça montre la violence et la puissance de ces scènes d'action quoi, qui est évidemment rendue également par les bruitages qui sont toujours extrêmement bien travaillés, qui font bien mal. J'ai entendu vraiment, il y a un moment où John Wick casse le bras d'un mec, juste ça quoi. Mais le son était tellement bien trouvé qu'il y avait 3-4 personnes dans la salle qui ont fait ouh, qui ont vraiment senti les os craquer, les trucs dans ce genre-là. Très bon travail de recherche sonore pour appuyer du coup tous ces trucs visuels. Pareil, il y a un plan avec un couteau dans l'œil. Et la plupart, on a déjà vu des mecs se prendre des couteaux dans l'œil vite fait dans John Wick, je suppose. Enfin, ils se sont pris des couteaux dans toutes les parties du corps. Je suppose qu'il y en a bien qui s'en est pris un dans l'œil. Il y a un moment ou un autre. Mais là, le truc qu'ils font, c'est que non seulement c'est super lent parce que le mec est en train d'essayer de résister du coup, mais ils font un gros plan. Et qu'est-ce qu'ils font surtout, pire que ça, pire que faire un gros plan sur l'action comme ça, c'est qu'ils coupent pas le gros plan. C'est tu vois le couteau se rapprocher, puis finalement, et tout le bordel. Et ça aussi, enfin rien que ça, c'est extrêmement violent comme plan, et c'est ça aussi qui fait que l'action de John Wick est aussi impressionnante. Ces films sont la quintessence du cinéma d'action, de filmer de la façon la plus belle et artistique et professionnelle et attentive qui soit, donc. Et encore une fois, ça a très très bien marché. C'est une très très bonne action, très très bien filmée. Je dirais peut-être, cela dit, au niveau du cadrage, du mouvement de la caméra, etc., il y a un peu plus de cut. Le montage est un peu plus cut dans cette version-là que dans les autres films, qui étaient beaucoup plus axés sur des grosses chorégraphies et des gros morceaux de séquences d'action qui étaient vraiment en plan séquence. Ça va être un petit peu plus rare dans cette version-là, notamment parce qu'il y a beaucoup de personnages, parfois tous en même temps, et du coup c'est un peu compliqué à gérer. C'est d'ailleurs là que vont venir les problèmes. Parfois ils vont un tout petit peu trop loin, et ça commence à devenir un peu bizarre. Parfois il y a un peu trop de personnages par exemple, notamment toute la scène qui se déroule à Casablanca. Et ce que ça donne à certains moments, c'est que beaucoup plus dans ce film-là que dans les autres films, et pour le coup, ça, je l'ai vraiment senti à 5-6 reprises, quoi, d'un truc qui venait très régulièrement, tu sens qu'ils attendent de recevoir un coup par moment. Il y a beaucoup de moments dans les enchaînements où tu vois que le personnage est clairement en train de rester inactif, alors qu'il pourrait faire quelque chose, taper sur quelqu'un, utiliser un truc, et il le fait pas du tout. Et tu vois même qu'il attend, genre qu'il expose son ventre, et tu sais qu'il va recevoir un coup dans le bide juste après, parce que t'as bien vu que le ventre était le truc le plus exposé juste avant, quand il était en train de ne pas bouger, quoi. Ils font des pauses, et c'est quand même un peu emmerdant quand t'es dans une situation où tu sais que littéralement tous les combats sont censés être à mort. En principe, hein, tout le monde est censé vouloir buter John Wick, donc tu dis c'est pas vraiment le moment pour qu'il se retienne. Et les combats dans lesquels ça se sent le plus, c'est ceux qui sont au katana. Parce que, enfin, il y a 36 000 moments dans ce film où tu vois les mecs qui ont le katana et tu sais pas pourquoi, mais le katana, il est comme ça, rangé le long de leurs bras et ils font que mettre des coups de poing au lieu de trancher avec le katana. Et tu fais, avec le katana, ça serait réglé en 10 secondes, quoi. Et c'est la première fois que je me dis ça devant un John Wick. C'est la première fois que je me suis dit, là, ils se retiennent de se battre. C'est pas réaliste. C'est une chorégraphie. Ça m'emmerde, ça. Pour le coup, ça m'emmerde beaucoup qu'il y ait un truc comme ça dans John Wick. C'est un peu bizarre. Les chorégraphies de John Wick ont toujours été le truc irréprochable de John Wick. Chaque scène, t'avais toujours l'impression que les gens étaient à un cheveu de leur vie et que c'était vraiment les mouvements étaient pas prévus, quoi. Tu sentais que les personnages réagissaient à quelque chose qu'ils avaient pas prévu et qu'ils arrivaient à trouver le moyen le plus pertinent et pratique et efficace pour se débarrasser du problème, quoi. Et là, tu sens qu'il y a des moments où ça freine. Tu sens vraiment que ça ralentit un petit peu la chorégraphie et que les personnages sont en train de reprendre leur souffle ou de se mettre en position, un truc dans ce genre-là. Et tu sens qu'il y a un truc qui va pas très très bien. C'est pas dans toutes les scènes, mais la scène dont je viens de vous parler avec le katana, c'est quand même la scène de fin. C'est un peu le combat final. Donc tu te dis, non, c'est pas le moment pour que le personnage d'un seul coup devienne un peu gentil, quoi. Surtout que le reste du temps, pour le coup, il fait un peu de l'overkill. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de moments où tu te dis, mais il y a vraiment besoin de lui mettre 3 balles à 3 angles différents juste au cou. Enfin, il y a vraiment des moments comme ça, quoi. Le mec, il est par terre et c'est pan. T'en as mis 5 alors qu'il était déjà mort avec la première, quoi. Il est pas efficace, John Wick, du coup, dans ce truc-là. Et c'est ça qui est un peu bizarre. Alors, il y a un passage avec des ennemis qui sont très résistants et très blindés. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils résistent un peu plus. Mais vu les endroits où ils visent et les trucs, les façons qu'il a de contourner le blindage, etc., enfin, à mon avis, une balle devrait suffire aussi, quoi. D'ailleurs, ces passages, ces moments où il doit trouver un moyen de contourner le blindage, etc., pour le coup, c'est plutôt très bien fait. Ça fait partie des moments qui essayent de remettre de l'enjeu et qui remettent très très bien de l'enjeu. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte avec ce film-là, qui est différent de tous les films d'action, mais qui était déjà fait dans les anciens John Wick, mais j'en suis vraiment rendu compte dans celui-là, c'est à quel point c'est important de laisser les moments où les personnages rechargent leurs armes.
on est tellement habitué en fait depuis les années, surtout depuis les années 80-90, aux mecs dont les chargeurs ne sont jamais vides et qui tirent indéfiniment autant qu'ils en ont besoin. La plupart des films fonctionnent comme ça. Beaucoup des films modernes changent le problème en mettant des lasers plutôt que des balles, donc tu peux tirer autant de fois que tu veux sans avoir à changer la recharge. Mais en principe, t'as besoin de recharger. Et en fait, c'est incroyable à quel point ça rajoute de la tension. C'est con à dire, mais en fait, quand t'as le personnage qui est en plein milieu d'une baston, qui a plus de munitions, il y a 12 mecs qui arrivent en face de lui, et que le mec doit faire, bon merde, clac, je retire le truc, nouveau chargeur, clac, je recharge, et je tire. Bah en fait, ça fait quand même 10 secondes pendant lesquelles t'es vraiment une cible inerte, quoi, et tu peux rien faire, et tu peux pas te défendre et quoi que ce soit. Et quand les mecs doivent mélanger en plus le rechargement aux chorégraphies de baston, etc., pour le coup, c'est vrai que ça montre encore plus la classe, déjà, le talent de John Wick, et ça monte, et ça augmente, comme je dis, le stress du combat, et ça augmente les enjeux du combat, quoi, parce que d'un seul coup, tu te dis, ah merde, là on est vraiment dans la merde, et ça pourrait partir très mal à n'importe quel moment. Pour finir vite fait sur quelques éléments de l'histoire, plutôt que sur la technique, les nouveaux personnages sont généralement plutôt très bien présentés. Je parle notamment le personnage de Halle Berry, en fait, l'anecdote qu'elle sort sur la raison de son pacte avec John Wick, c'est une anecdote qui marche très très bien, qui est tout à fait cohérente avec son statut, avec ce qui se passe dans le truc, et ça rend le personnage intéressant, attirant, attachant, etc., etc. Donc je trouve que c'est très très bien présenté. C'est toujours des sagas de films qui offrent des rôles extrêmement intéressants aux femmes matures. Je m'en étais aussi souvenu avec l'héroïne pas l'héroïne, la mafieuse du 2, mais j'ai presque eu la chair de poule de vous en parler parce que tellement cette scène était magnifique, quoi. La noblesse de cette femme d'une soixantaine d'années, mais incroyablement belle, incroyablement forte. Tu sens tout le contrôle qu'elle peut avoir juste avec sa façon de parler, sa façon de se comporter. Enfin, le personnage était incroyable, et c'est très rare d'avoir des rôles aussi intéressants pour des femmes âgées à Hollywood, quoi. Donc il y avait elle dans le 2, et dans le 3, on a du coup la chef de la mafia russe, beaucoup moins esthétiquement agréable à l'œil pour le coup, mais là aussi un rôle très intéressant un besoin de montrer une certaine force, une certaine conviction, enfin de mettre le poing sur la table, etc., d'être une figure de pouvoir, et très très bien incarnée, et vraiment, encore une fois, c'est rare d'avoir des rôles aussi intéressants pour des femmes âgées, en particulier dans le cinéma d'action, en particulier à Hollywood, quoi. Vraiment, c'est des films qui sont assez impressionnants pour ça, quoi. Ils arrivent toujours à prendre le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre de ce genre de film. Il y a un petit truc au niveau des personnages qui m'a rendu très triste. C'est qu'il a fallu que j'attende le générique de fin pour reconnaître que le méchant, un des méchants principaux de ce film, le chef de la mafia japonaise, donc des yakuza, on va dire. Je sais même pas si c'est vraiment des yakuza, mais enfin en tout cas c'est des assassins japonais à New York. Il est joué par Mark Dacascos. Et Mark Dacascos, je le connais en principe, quoi. C'est un acteur que j'aime beaucoup. J'avais aimé son Crying Freeman, j'avais aimé son Pacte des loups, enfin c'est ce qu'il a fait avec Christophe Gans du coup. Et la vache, les 20 ans, il les a bien pris dans la gueule. Mon Dieu, vieillesse ennemie. Un peu comme James Duval, si vous avez vu ma vidéo sur Kagaraki. Le mec a bien pris dans la gueule et c'est plus du tout le beau gosse que c'était à une époque. Ça m'a un peu déprimé pour le coup, je vous avoue. Ça me rappelle que moi-même je commence à dépasser la trentaine maintenant. Il y a un petit truc intéressant à noter aussi, c'est que c'est un des premiers films que je vois qui sait comment les armes se comportent sous l'eau. Et il y a une scène qui repose là-dessus, qui repose sur le fait que, bah oui, dans l'eau, en fait, les balles n'avancent pas du tout aussi vite que dans l'air, et c'est un gros problème pour se battre avec des armes dans l'eau. C'est tous les films que vous voyez où il y a des gens qui se font tirer des flèches, ou qui se font tirer dessus une fois qu'ils sont dans la rivière, c'est en principe, s'ils sont pas vraiment en train de flotter au bord du truc, ils se font pas avoir, quoi. S'ils sont un peu au fond, tout leur passe à côté. Mais donc voilà, du coup, c'est bien fait dans ce truc-là. Il y a un petit truc qui est un peu particulier. Ils l'ont pas déjà fait dans le deuxième, le moment où on demande à John de quoi tu as besoin, et il fait guns, lots of guns, comme dans Matrix. Je crois qu'ils l'ont déjà fait dans le deuxième, donc le refaire dans le troisième, là pour le coup je trouve que c'est un peu en répétition, quoi. Je sais pas si pour eux ça doit devenir une espèce de marque de fabrique de la saga John Wick, mais ça va un petit peu trop là. Si dans le quatrième il refont un nouveau guns, lots of guns, ça va beaucoup. Il faut qu'il y ait un payoff dans le 4. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui dise, avant même que John le dise, oui, tu veux des armes, plein d'armes, et puis qu'il ouvre une grande chambre qui sera entièrement blanche, avec des grands trucs d'armes exactement comme dans Matrix. Et là, pour le coup, vous aurez bien réussi votre dernière citation, et après, il faudra arrêter. Mais pour le coup, là, la deuxième, je la trouve pas très intéressante. Cette deuxième citation, je la trouve pas très intéressante. S'ils l'ont bien fait dans le deuxième, je suis pas sûr à 100%, j'ai pas revu le film juste avant. Et puis, alors, il y a un dernier petit truc dans ce film. Bon alors déjà, ils aiment beaucoup les animaux. Il y a des chiens, il y a des chats, il y a des chevaux, il y a absolument tout. Et
généralement, ils font en sorte que les animaux ne vivent rien de douloureux. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une scène où il y a un animal qui vit un truc douloureux, et t'as l'impression que c'est complètement oublié dans le reste. C'est l'animal gambade, comme s'il lui était absolument rien arrivé, c'est tout à fait réactif, tout à fait, enfin, il y a aucun souci, il a même pas une patte qui couine. Donc voilà, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé à ce moment-là, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre. Mais voilà, c'était le seul petit défaut. Encore une fois, John Wick est un des films les plus intéressants, un des films d'action et de divertissement les plus intéressants à sortir. C'est pas surprenant que les films marchent toujours aussi bien, qu'ils aient toujours de meilleurs résultats au box-office, film par film. Les gens sont surpris et attirés par le fait de découvrir, putain, un film d'action intelligent et qui se fait correctement, quoi. Qu'est-ce que ça change? Donc voilà, je vous encourage très chaleureusement à aller voir John Wick 3 Parabellum. Il y aura probablement un 4, je crois que c'est confirmé même déjà. Clairement, dans les films de divertissement action, c'est de très loin parmi mes préférés, quoi. Donc voilà, je vous encourage absolument à aller profiter de ces films également. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!